Dom Prosper Guéranger, les figures bénédictines. Dans cette série de vidéos, nous explorerons les figures bénédictines tant sur le plan historique que sur les événements surnaturels qui ont illustré leur vie. Nous parlerons des personnages clés qui ont participé à la construction de la vie monastique. Nous cheminerons en compagnie de ces saints, de ces étendards de la foi qui ont contribué directement ou indirectement à suivre le Christ dans les pas de saint Benoît de façon régulière ou séculière. Nous fêtons le 30 janvier le départ pour le ciel de Dom Prosper Guéranger, figure incontournable du monachisme, restaurateur en France de l'ordre de saint Benoît. Il releva solennellement de ses cendres, abandonnées lors de la Révolution française. Né le 4 avril 1805 à Sablé dans la Sarthe, l'histoire veut qu'il naquit à l'emplacement d'un ancien couvent des religieuses cordelières. Aussi fut-il préparé à s'attacher à une vie conventuelle. Coutumier de Solesmes dès son plus jeune âge, et bien que le lieu fût abandonné, il voua un grand intérêt pour ces ruines, conséquence de la Révolution française. Très tôt, il se passionne pour la littérature romantique, telle que Chateaubriand, dont la lecture précoce du génie du christianisme le prédispose à la vision idéalisée du christianisme médiéval. Influencé par Félicité de Lamennais, il rentre au séminaire du Mans en 1822 et sera ordonné prêtre en 1827. Portant une passion pour l'histoire de l'Église et celle de la vie monastique, il puisa son inspiration dans les pères de l'Église. Apprenant en 1831 la démolition menaçante du prieuré de Solesmes, il en fit l'acquisition en 1833 et y épousa la vie bénédictine avec 3 de ses compagnons. Sans argent, il réunit avec difficulté de quoi louer la bâtisse. Bien que l'entreprise paraisse une folie, le jeune prieur, avec l'assurance des choses bénédictines, de la liturgie et de la vie spirituelle, révèle à sa communauté l'image vivante de la vie monastique. Reconnue en 1837 par le Saint-Siège, la communauté de Solesmes devient réellement bénédictine et érige un petit prieuré en abbaye. Le 26 juillet, Dom Guéranger émet sa profession de foi à Rome par l'abbé de Saint-Paul hors les murs, et Solesmes devient le chef-lieu de la Congrégation de France de l'ordre de Saint-Benoît. En 1866, avec l'aide de Cécile Bruyère, fille spirituelle de Dom Guéranger, il fonde, à partir du prieuré de Solesmes, l'abbaye Saint-Pierre et Sainte-Cécile, branche féminine de la congrégation de Solesmes. Dom Guéranger voue pour Sainte-Cécile, vierge romaine et martyre, patronne de la musique, une dévotion profonde, jusqu'à la déclarer lumière pour les chrétiens de son temps. À l'occasion d'une célébration à Rome, en présence du pape Pie IX, il participa à la messe sur le lieu où reposait le tombeau de la sainte, qui était parsemé de pétales de roses. Dom Guéranger recueillit avec respect ces pétales dans un petit sachet de velours rouge brodé d'or qu'il gardait auprès de lui précieusement, mais qu'il remit au monastère de Sainte-Cécile de Solesmes en demandant qu'on lui les rende au moment de sa mort. Une anecdote évoque qu'en 1867, contractant la petite vérole, les moniales de Solesmes entament une neuvaine à Sainte-Cécile pour obtenir la guérison du père abbé qui s'y unit en tenant le petit sachet de velours. Durant toute la neuvaine, un parfum dominant de rose émane auprès de Dom Guéranger, qui portait une consolation et une joie au plus profond de son âme
amenant à sa guérison. Don Guéranger, de son intention particulière pour la liturgie, s'applique d'en exposer toute la richesse au peuple chrétien. Il publia de nombreux écrits soulignant le caractère imbriqué de la foi, de la liturgie et de l'unité de l'Église. Il contribua ainsi au retour de la liturgie romaine et de cette essence, il restaura le chant grégorien, sûrement sous le patronat de sainte Cécile, confiant à ses compagnons de collecter les sources des chants liturgiques de l'Église. Vouant une passion profonde pour la Vierge Marie, son œuvre sur l'Immaculée Conception lui vaudra de collaborer avec le pape Pie IX sur le dogme marial. Il fut 40 ans dévoué à son abbaye et à ses frères en tant qu'abbé, et installera d'autres monastères issus de Saint-Pierre de Solesmes. Au seuil de son départ pour rejoindre le Père le 30 janvier 1875 vers 3 heures de l'après-midi, le Père abbé est mourant. Les frères entament la litanie des saints et à 3 reprises, le Père prieur, voyant l'affaiblissement de Don Guéranger, tente de faire arrêter le chant. C'est à la 3e reprise qu'il réussit à imposer le silence au moment où la dernière invocation résonne. Sancta Cecilia, ora pro nobis. Le Père s'éteint et exhale son dernier soupir protégé par sa dame, lui qui aimait dire. Mettons-nous sous la protection de sainte Cécile à la fin de notre vie. La mort de sainte Cécile fut si grande et si généreuse, elle nous fera voir qu'il fait bon penser à elle et viendra à ce moment pour nous aider à partir. De par ses œuvres sur la liturgie et l'incarnation, et par cette vie spirituelle et surnaturelle, un procès diocésain en béatification du serviteur de Dieu a été ouvert le 21 décembre 2005. Vous retrouverez la prière des moines de Solesmes pour la béatification de Don Prosper Guéranger dans une prochaine série de carnets de prières. De par ses œuvres sur la liturgie et l'incarnation, et par cette vie spirituelle et surnaturelle, un procès diocésain en béatification du serviteur de Dieu a été ouvert le 21 décembre 2005. Vous retrouverez la prière des moines de Solesmes pour la béatification de Don Prosper Guéranger dans une prochaine série de carnets de prières.